Bonjour tout le monde. Merci d'être là, encore une fois, en très grand nombre. Je vous présente le chef du Parti libéral du Québec, M. Charles Milliard. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, l'actualité est foisonnante cette semaine, comme vous le savez assurément. Ça a masqué, en fait, un dossier dont on a peu parlé cette semaine, qui a été masqué donc par le rapport Galland, mais aussi par la nouvelle mouture du troisième lien de la CAQ. C'est la question du tramway de Gatineau. Alors, Gatineau, qui est la 4e ville du Québec, j'ai eu le bonheur de rencontrer la mairesse de Gatineau la semaine passée, mercredi dernier. On s'est d'ailleurs enthousiasmé du projet que Gatineau aurait enfin un réseau de transport structurant. Eh bien, la nouvelle est tombée cette semaine. Ce sera patate, comme dirait mon ami Marc Tanguay. Alors, vous savez que dans le cadre de ma présentation cette semaine à Trois-Rivières, je veux mettre les régions en priorité. Et ce que fait la CAQ en ce moment dans le dossier de tramway Gatineau, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de retirer des pouvoirs à une municipalité, au bureau de projet de tramway Gatineau, et venir faire mourir le projet, venir le faire étouffer, manquer d'air dans un bureau à Québec, à Mobilité Infra Québec. Donc, le tramway, c'est un projet qui est essentiel pour la mobilité. Le 163 millions de dollars qui était promis, donc, ne sera plus utilisé pour ce projet-là. Et c'est un projet qui faisait l'unanimité. Donc, maintenant, toute la région est mobilisée derrière la mairesse pour déplorer cette réalité-là. C'est un visage aussi du définancement de la région de l'Outaouais, et André va en parler dans quelques secondes. Alors, faire confiance aux municipalités, c'est faire exactement l'inverse. Si on veut livrer des projets régionaux, il faut justement faire confiance aux régions, aux municipalités. Et c'est exactement ce qu'on veut faire au Parti libéral du Québec, s'assurer que le pouvoir, donner du pouvoir aux villes, c'est donner du pouvoir aux Québécois. Alors, je vais céder la parole à André. Merci beaucoup. Moi, je vais vous partager un sentiment qui habite beaucoup de gens de l'Outaouais cette semaine. C'est qu'encore une fois, la région de l'Outaouais elle est abandonnée par le gouvernement de la CAQ. C'est 163 millions de dollars qui sont perdus pour la région, un investissement qui est retiré et même financièrement, là, je vais arriver à l'impact sur les citoyens, mais même financièrement, cette décision-là, elle ne fait aucun sens. Parce que ce qu'on demande essentiellement, c'est de démanteler un bureau de projet, de résilier des contrats qui sont en marche. Ça a un coût énorme de démanteler un bureau de projet comme celui-là, alors que le bureau de projet avait déjà 50 personnes qui travaillaient là, avait déjà l'expertise nécessaire pour continuer son travail. Et ce faisant, le signal qu'on envoie à Gatineau, c'est de dire, bien, les sommes qui étaient prévues, elles vont être redistribuées ailleurs au Québec, dans d'autres projets de mobilité. Peut-être que ça va être à Québec, peut-être que ça va être à Montréal, mais on laisse tomber le financement du projet de Gatineau. Et ça, c'est une lourde perte pour la région qui s'ajoute à une série de décisions contraires aux intérêts de la région. Cette semaine, on abandonne le projet de tramway de Gatineau. Avant ça, c'était le projet de campus unifié qui avait été promis pendant des années par la Coalition Avenir Québec. L'élargissement de l'autoroute 50 qui se retrouve dans les limbes en ce moment. On ne sait pas ce qui s'en vient pour la suite. Des programmes au cégep qui accusent déjà un retard important par rapport à d'autres cégeps qui ont été abandonnés. Je peux faire la liste comme ça longtemps, mais c'est la région au complet qui se sent abandonnée par la CAQ et il n'y a personne au gouvernement qui ose défendre ces décisions-là, ni le ministre des Transports, ni le ministre régional. Personne n'ose exprimer aux gens de l'Outaouais pourquoi on renie aujourd'hui la parole du gouvernement. C'est un abandon complet de la région.